Le cercle trigonométrique est l'outil central pour comprendre le cosinus et le sinus d'un angle. Maîtriser ce cercle et les radians, c'est la clé pour résoudre toutes les équations trigonométriques. Dans cette vidéo, on découvre le cercle trigonométrique, on travaille 3 exemples progressifs, on voit une erreur fréquente et une astuce bac. Commençons par le concept. Le cercle trigonométrique est un cercle de centre E et de rayon 1, place dans un repère orthonorme. On place un point M sur le cercle. L'angle θ est mesure depuis l'axe des x positifs, dans le sens contraire des aiguillets d'une montre. Les coordonnées du point M sont cosinus θ en abscisse et sinus θ en ordonnée, c'est la définition même du cosinus et du sinus. Parlons des radians. Un tour complet du cercle, c'est 2 pi radians, soit 360 degrés. Donc pi radian égale 180 degrés. Voici les 16 angles remarquables places sur le cercle trigonométrique. On retrouve les multiples de pi sur 6, pi sur 4 et pi sur 3. Chaque point du cercle a pour coordonnées cosinus de l'angle et sinus de l'angle. Retenir ces valeurs, c'est essentiel pour la suite. Premier exemple, convertissons 60 degrés en radians et trouvons le cosinus et le sinus de cet angle. Pour convertir, on multiplie par pi sur 180. 60 fois pi sur 180 donne pi sur 3. Les valeurs remarquables nous donnent cosinus de pi sur 3 égale 1/2 et sinus de pi sur 3 égale racine de 3 sur 2. Voici le tableau des valeurs remarquables à retenir. Pour θ égale 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3 et pi sur 2, on connaît les valeurs exactes du cosinus et du sinus. Astuce pour mémoriser, les cosinus descendent de 1 à 0 et les sinus montent de 0 à 1. Les valeurs racine de 2 sur 2 et racine de 3 sur 2 se croisent au milieu. Deuxième exemple, plaquons 5π sur 6 sur le cercle trigonométrique et trouvons ses coordonnées. 5π sur 6 est dans le deuxième cadran, c'est pi moins pi sur 6. L'angle de référence est donc pi sur 6. On écrit 5π sur 6 égale pi moins pi sur 6. Dans le deuxième cadran, le cosinus change de signe et le sinus reste positif. Donc cosinus de 5π sur 6 égale moins racine de 3 sur 2 et sinus de 5π sur 6 égale 1/2. On retient, dans le deuxième cadran, le cosinus est négatif et le sinus est positif. Troisième exemple, résolvons l'équation cosinus θ égale moins 1/2 sur l'intervalle de 0 à 2π. D'abord, on cherche l'angle de référence. Cosinus θ égale 1/2, c'est θ égale pi sur 3. Mais nous, on cherche moins 1/2. Cosinus égale moins 1/2 signifie que l'abscisse vaut moins 1/2. On trace la droite verticale correspondante et on trouve 2 points d'intersection avec le cercle. Les deux solutions sont θ égale 2π sur 3 et θ égale 4π sur 3. On vérifie, 2π sur 3 est dans le deuxième cadran, 4π sur 3 est dans le troisième. Dans les deux cas, le cosinus est bien négatif. Erreur fréquente, beaucoup d'élèves confondent le cosinus et le sinus. Ils pensent que le cosinus est l'ordonnée alors que c'est l'abscisse. Retiens bien, cosinus, c'est l'abscisse, c'est-à-dire la coordonnée horizontale sur l'axe des x. Sinus, c'est l'ordonnée, la coordonnée verticale sur l'axe des y. Un moyen mnémotechnique, dans l'ordre alphabétique, C comme cosinus, vient avant S comme sinus. Et x, l'abscisse, vient avant y, l'ordonnée. Astuce bac. La formule fondamentale cosinus car, θ plus sinus car et θ égale 1. Cette formule vient directement du théorème de Pythagore applique au triangle rectangle dans le cercle trigonométrique. L'hypoténuse vaut 1, les deux côtes valent cosinus θ et sinus θ. Cosinus carré θ plus sinus carré θ égale 1 au carré, donc 1. Cette identité est utilisée dans presque tous les exercices de trigonométrie au bac. Par exemple, si on te donne cosinus θ égale 3/5, tu peux trouver sinus θ grâce à cette formule. Récapitulons. Premièrement, le cercle trigonométrique est un cercle de rayon 1. L'abscisse d'un point donne le cosinus et l'ordonnée donne le sinus. Deuxièmement, les valeurs remarquables en 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3 et pi sur 2 sont à connaître par cœur. Troisièmement, l'identité fondamentale cosinus carré plus sinus carré égale 1 est indispensable pour le bac. Entraîne-toi sur un maths lycée.